Belmondo acteur à la fin des années 50 et au début des années 60, que ce soit avec Jean-Luc Godard ou avec Jean-Pierre Melville, n'a pas l'opportunité de faire des cascades. Donc quand Gilles Delamarre lui dit, puis dit à Philippe de Broca, qui est d'accord, puis dit à Alexandre Mnouchkine, le producteur, qui lui au départ est moins d'accord, on le comprend, il met beaucoup d'argent sur cette production, mais quand après il se rend compte des aptitudes, du talent, du don littéral de Belmondo pour la cascade, lui aussi, non seulement il lui demandera une fois, mais deux fois, mais trois fois de faire ses cascades, c'est Delamarre qui est véritablement le révélateur. C'est quelqu'un qui avait travaillé sur de nombreux films, qui avait dirigé une partie de toutes les scènes aériennes dans Le Jour le plus long, par exemple. Et c'est lui qui fera aussi, qui doublera Belmondo pour le saut en parachute dans Les Tribulations d'un Chinois en Chine. Il n'a pas sauté en parachute, Jean-Paul, hein, je crois pas. Non, non, c'est Gilles qui le doublait. Mais Gilles était parachutiste aussi à l'époque. Toute la séquence aérienne, bah, ça c'est Gilles Delamarre, vraiment Gilles Delamarre. Là, nous, on ne savait pas ce qu'on pouvait faire avec un avion, on était à 3 mois de là, vous vous débrouillerez. Pas moyen de se poser. Je saute. Toutes les séquences, disons, de cascade, de poursuite, c'était ad lib. C'était un homme qui avait un pouvoir de persuasion extraordinaire. Il vous aurait dit, bon, on va ouvrir la fenêtre et puis on va mettre un câble et puis tu vas sauter. Vous l'auriez fait. Parce qu'il avait cette espèce de calme et d'une gentillesse, alors que moi j'avais au départ une image de lui, le héros sportif, très... Non, non, pas du tout, c'était l'homme le plus humble qu'on puisse imaginer, le plus modeste. Le précurseur de toutes les cascades, c'est Roland Toutain. Mais Roland Toutain, il prenait des risques, alors que Gilles Delamarre, il en a fait un métier. C'est lui qui a commencé à organiser. Une cascade, ça s'organise, ça se prépare. Quand on a tourné la fameuse scène où il tombe en parachute au-dessus du crocodile, j'avais trouvé une immense peau de crocodile chez un marchand de peau. Et c'était leur espèce de fétiche qu'ils avaient suspendu dans leur magasin, enfin leur hall. Et d'une voix innocente, j'avais dit « Est-ce que ça vous ennuierait de nous prêter votre crocodile ?» J'ai dit non, 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 des gens très gentils. Donc je me suis emparé du crocodile et j'ai amené, je dois dire que j'ai fait j'ai eu un certain succès quand j'ai montré la peau de crocodile, parce qu'elle faisait, je sais pas moi, 5-6 mètres de long. Et donc Gilles avait inventé de mettre des chambres à air de bicyclette dessous, un câble toujours, pour se guider, et lui était sous-marin dessous avec un respirateur, et il guidait le crocodile comme ça. Et il avait arrangé toute une série de câbles naturellement sur l'arbre. Belmondo tombait, et alors Belmondo disait que c'était une des scènes les plus embêtantes à faire, alors qu'il avait fait des choses beaucoup plus difficiles, mais il n'aimait pas cette chute brutale où il était retenu à la fin. On était à 3 mois de là, vous vous débrouillerez. Pas moyen de se poser. Je saute. Toutes les séquences, disons, de cascade, de poursuite, c'était ad lib. C'était un homme qui avait un pouvoir de persuasion extraordinaire. Il vous aurait dit, bon, on va ouvrir la fenêtre et puis on va mettre un câble et puis tu vas sauter. Vous l'auriez fait. Parce qu'il avait cette espèce de calme et
et d'une gentillesse, alors que moi j'avais au départ une image de lui, le héros sportif. Non, non, pas du tout. C'était l'homme le plus humble qu'on puisse imaginer, le plus modeste. Le précurseur de toutes les cascades, c'est Roland Toutain. Mais Roland Toutain, il prenait des risques, alors que Gilles de Lamarre, il en a fait un métier. C'est lui qui a commencé à organiser. Une cascade, ça s'organise, ça se prépare. Quand on a tourné la fameuse scène où il tombe en parachute au-dessus du crocodile, j'avais trouvé une immense peau de crocodile chez un marchand de peau. Et c'était leur espèce de fétiche qu'ils avaient suspendu dans leur magasin, enfin leur hall. Et d'une voix innocente, j'avais dit « Est-ce que ça vous ennuierait de nous prêter votre crocodile ?» J'ai dit non, 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 des gens très gentils. Donc je me suis emparé du crocodile et j'ai amené, je dois dire que j'ai fait j'ai eu un certain succès quand j'ai montré la peau de crocodile, parce qu'elle faisait, je sais pas moi, 5-6 mètres de long. Et donc Gilles avait inventé de mettre des chambres à air de bicyclette dessous, un câble toujours, pour se guider, et lui était sous-marin dessous avec un respirateur, et il guidait le crocodile comme ça. Et il avait arrangé toute une série de câbles naturellement sur l'arbre. Belmondo tombait, et alors Belmondo disait que c'était une des scènes les plus embêtantes à faire, alors qu'il avait fait des choses beaucoup plus difficiles, mais il n'aimait pas cette chute brutale où il était retenu à la fin.